pour l'humanité, pour l'avenir de notre monde, on doit coopérer entre tous les États. Et il n'y a pas de solution avec une politique de bilatéralisme qui voit toujours les intérêts égoïstes. Ça pouvait marcher dans un 19e siècle, mais avec les défis pour le climat, pour la sécurité, qui sont tout à fait globales, on ne peut pas penser finalement on peut réussir avec ou sans coopération. Même l'Allemagne est aussi convaincue qu'à un certain niveau, du moins d'intégration économique et politique est nécessaire. Vous savez que nous avons réussi avec cette politique en Europe considérablement. Le fait qu'un grand marché est mieux qu'un petit marché. Pour une compagnie, c'est toujours plus intéressant d'avoir un marché comme la CEDEAO de 300 millions d'habitants, je pense, ou plus maintenant, qu'avoir un pays comme la Guinée avec 12 millions d'habitants, 12 millions de consommateurs. Ça, c'est peu comparé à 300 millions. Ça, c'est la logique. Finalement, la politique de la Guinée, intéressant toujours pour vous. Pour moi, le plus important, ça c'est que des discussions sur les questions politiques sont possibles et que des discussions sont ouvertement menées. Et ça revient au rôle des médias, qu'il y a des médias, que les médias ont la possibilité de rapporter sur tous les aspects, tous les éléments de cette discussion, qu'il n'y a pas de secret, qu'il n'y a pas de tabou, etc. Ça, c'est, je pense, toujours à retenir le plus important. Je comprends qu'il y a des questions politiques qui animent, qui font des émotions, etc. etc. J'ai, comme ambassadeur, le privilège d'avoir une distance. Je sais que aussi chez nous, en Allemagne, il y a des sujets politiques qui vous semblent très bizarres, je dirais, mais les Allemands peuvent discuter de cela avec toute émotion, etc. Et un étranger dit pourquoi on fait tellement grand chose de cela. Mais ça doit être clair qu'une discussion est possible et la discussion est ouverte et peut être menée par tous les acteurs. La deuxième chose, et ça c'est aussi d'une perspective de loin, de telles discussions, pour moi, sont toujours à voir avec des questions qui marquent l'histoire de ce pays. Si on parle de quelques éléments aussi de la Constitution ou de la question comment on doit organiser notre pays, cette discussion est, je pense, seulement comprendre sur la base des expériences que les gens ont fait dans le passé. Un constat pour moi qui est mon encouragement pour les Guinéens toujours est de discuter encore plus sur l'histoire dans sa totalité. Je me réfère aux résultats de la commission provisoire sur la réconciliation nationale, qui a aussi constaté on ne sait trop peu, surtout aux écoles, surtout les enfants, sur l'histoire du pays, en particulier depuis l'indépendance. Et je pense chaque discussion sur la politique actuelle et surtout aussi sur les structures de la politique dans l'avenir doit avoir une référence à l'histoire aussi, ou doit comprendre, chaque discussion doit comprendre aussi pour moi une discussion sur l'histoire de ce pays. Ça c'est pour moi un constat très, très en général.